Chapitre 78. Dans la plaine, vers Ascalon. Une plaine inondée par le soleil qui brûle les grains mûrs et en fait sortir une odeur qui déjà rappelle le pain. L'odeur du soleil, des lessives, des moissons, l'odeur de l'été. Car toute saison, je pourrais dire tout mois et même toute heure de la journée, a son odeur, comme toute localité a la sienne, pour un sens très affiné et un esprit d'observation très aiguisé. Elle est bien différente, l'odeur d'un jour d'hiver, avec un vent cinglant, de celle pâteuse d'un jour d'hiver nébuleux, ou de l'odeur que répand la neige, et combien différente de celle-ci, l'odeur du printemps qui arrive et qui s'annonce ainsi, en un parfum qui n'est pas un parfum, mais bien différente de l'odeur de l'hiver. Un matin, on se lève, et voilà que l'air a une odeur différente, le premier souffle du printemps, et puis, avec l'odeur des vergers en fleurs, puis des jardins, des moissons, jusqu'à la chaleur des vendanges, et à l'intérieur, comme un intermède, l'odeur de la terre après un orage. Et les heures, il serait stupide de dire que l'odeur de l'aurore est comme celle du midi, et celle-ci comme celle du soir ou de la nuit. La première fraîcheur est virginale, la seconde riante et joyeuse, l'autre encore lassitude et aussi saturation de tout ce qui dans la journée a exhalé des odeurs. La dernière, celle de la nuit, est paisible, recueillie, comme si la terre était un immense berceau qui accueille le repos de ses petits. Et les lieux, ô l'odeur des rivages, si différente de l'aube au soir, du midi à la nuit, des tempêtes au temps calme, des régions rocheuses à celles aux plages plates. Et l'odeur des algues que laisse la marée. Et il semble que la mer ait ouvert ses entrailles pour nous faire aspirer l'odeur âcre du fond. Différentes aussi l'odeur des plaines à l'intérieur des terres, celle des collines et celle des montagnes élevées. Elle est si grande, l'infinité du Créateur, qu'il a pu donner un cachet spécial de lumière, de couleur, de parfum, de son, de forme, de hauteur à chacune des choses infinies qu'il a créées. Beauté infinie de l'univers que je ne vois plus qu'ainsi à travers les visions et le souvenir de ce que j'ai vu en aimant Dieu et en le priant au travers de ses œuvres, et pour la joie que leur vision me donnait, comme tu es vaste, puissante, inépuisable et exempte d'ennui. Pas d'ennui chez toi, et tu n'en apportes pas, mais au contraire, l'homme se renouvelle en te regardant, univers de mon Seigneur. Il devient meilleur, plus pur, il s'élève, il oublie. Ô pouvoir te regarder toujours et oublier les hommes en ce qu'ils ont en eux d'inférieur, et les aimer dans leur âme et pour elles, pour les conduire à Dieu. Et voilà qu'en suivant Jésus, qui va avec les apôtres à travers cette plaine couverte de moissons, je m'écarte de nouveau de mon sujet en me laissant prendre par la joie de parler de mon Dieu dans ses œuvres splendides. C'est encore de l'amour cela, parce que la créature loue dans la créature ce qu'il aime en elle, ou bien loue simplement la créature qu'il aime. Et c'est ainsi entre la créature et le Créateur. Qu'il l'aime, le loue, et plus il l'aime, plus il le loue pour lui-même et pour ses œuvres. Et maintenant, j'impose silence à mon cœur, et je suis Jésus, non comme adoratrice, mais comme fidèle chroniqueur. Jésus s'en va donc à travers les moissons. La journée est chaude, la région déserte. On ne voit pas âmes qui vivent dans les champs, rien que les épis mûrs et çà et là des arbres. Soleil, grains, oiseaux, lézards, touffes vertes et immobiles dans l'air tranquille, voilà ce qui entoure Jésus. Aux deux extrémités de la grande route que suit Jésus, ruban poussiéreux et éblouissant à travers la mer des grains, il y a d'un côté un petit pays,
de l'autre une ferme, rien d'autre. Tous avancent en silence, en sueur. Ils ont enlevé leurs manteaux, mais certainement ils souffrent aussi sous leurs vêtements de laine, même s'ils sont légers. Seul Jésus, les deux cousins et Judas Iscariote sont vêtus de lin ou de chanvre. Sûrement les vêtements de Jésus et de l'Iscariote sont de lin blanc. Les autres, ceux des fils d'Alphée, à cause de leur épaisseur, me paraissent plus lourds que le lin, et ils sont teints d'une couleur ivoire sombre, justement comme celle du chanvre non blanchi. Les autres ont leurs vêtements habituels et marchent en essuyant la sueur avec le voile de lin qui leur couvre la tête. Ils arrivent à un bouquet d'arbres à un carrefour. Ils s'arrêtent à leur ombre agréable et boivent avidement à leur gourde. Pierre bougonne. Elle est chaude, comme si elle avait été sur le feu. Si seulement il y avait un ruisseau, soupire Barthélemy. Mais rien, rien, sous peu je n'en ai plus. Jacques de Zébédée, congestionné par la chaleur, gémit. Je dirais presque que c'est mieux, la montagne. Le mieux, c'est la barque, fraîche, reposante, propre. Ah, dit Pierre, son cœur s'en va vers le lac et sa barque. Vous avez tous raison, dit Jésus pour les encourager, mais les pêcheurs, il y en a en montagne comme en plaine. S'ils ne nous avaient pas chassés de la belle eau, et s'ils n'avaient pas été toujours sur nos talons, je serais venu ici, entre Thébet et Sébat. Mais nous allons être bientôt au bord de la mer. Là, l'air est tempéré par le vent du large. Pierre demande. Eh, on en a besoin. Ici, on semble des brochets mourants. Mais comment font les blés pour être si beaux s'il n'y a pas d'eau? Il y a des eaux souterraines. Elles gardent le terrain humide, explique Jésus. Il vaudrait mieux qu'elles soient en surface au lieu d'être en dessous. À quoi me servent-elles si elles sont en dessous? Moi, je ne suis pas une racine, dit impétueusement Pierre, qui fait rire tout le monde. Mais ensuite, Jude Thaddée devient sérieux et il dit « Le sol est égoïste comme le sont les âmes, et aride de la même manière. S'ils nous avaient laissé séjourner dans ce pays et y passer le sabbat, on aurait eu de l'ombre, le repos, de l'eau, mais ils nous ont chassés. » Thomas dit, en montrant le pays qu'ils ont laissé derrière eux à l'est, « On aurait eu aussi de la nourriture, mais pas même cela. Moi j'ai faim, s'il y avait des fruits, mais les arbres fruitiers sont tout près des maisons, et qui y va? S'ils sont tous de l'humeur de cela. » Prends ma nourriture. Moi, je n'ai jamais très faim, dit le zélote. Prenez aussi la mienne, dit Jésus, que celui qui ressent davantage la faim mange. Mais mis ensemble, les vivres de Jésus, du zélote et de Nathanaël semblent bien peu de chose, et le regard effrayé de Thomas et des jeunes le dit bien, mais ils se taisent en grignotant les portions microscopiques. Le zélote, patient, s'en va vers un endroit où une trace verte sur le terrain brûlé fait supposer l'existence de l'humidité. En effet, il y a un filet d'eau sur un fond sableux, un véritable filet destiné à disparaître rapidement. Il pousse un cri pour ceux qui sont loin afin qu'ils viennent se rafraîchir, et tous y viennent en courant, en suivant l'ombre irrégulière d'une rangée d'arbres qui suivent le bord de ce petit torrent presque à sec, et là, ils peuvent laver leurs pieds couverts de poussière, laver leur visage en sueur, et auparavant encore remplir leurs gourdes désormais vides, et les laisser dans l'eau là où il y a de l'ombre, pour qu'elle soit plus fraîche. Ils s'assoient au pied d'un arbre et sommeillent fatigués, fatigués, fatigués. Jésus les regarde avec amour et compassion et secoue la tête. Le zélote l'aperçoit, étant retourné boire, et il lui demande « Qu'as-tu, maître ?» Jésus se lève, va vers lui, et lui passant un bras autour du cou,
il l'amène vers un autre arbre en disant « Ce que j'ai, je m'afflige de votre lassitude. Si je ne savais pas ce que je suis en train de faire de vous, je ne serais pas tranquille de vous causer tant de privations. » Des privations? Non, maître, c'est notre joie. Tout cela disparaît en ta compagnie. Nous sommes tous heureux, crois-le. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas. Tais-toi, Simon. L'humanité crie, même chez les bons, et humainement parlant, vous n'avez pas tort de crier. Je vous ai enlevé à vos maisons, à vos familles, à vos intérêts, et vous êtes venus, pensant que de me suivre, ce serait bien autre chose. Mais votre cri de maintenant, ce qui crie à l'intérieur de vous, s'apaisera un jour, et alors vous comprendrez qu'il aura été beau de venir à travers les brouillards et dans la boue, la poussière et la canicule, persécuté, assoiffé, fatigué, sans nourriture, à la suite d'un maître persécuté, qu'on n'aime pas, calomnié, et plus encore. Tout vous paraîtra beau alors, car alors vous aurez une autre pensée, et vous verrez tout sous une autre lumière, et vous me bénirez de vous avoir conduit par mon chemin difficile. Tu es triste, maître, et le monde justifie ta tristesse, mais nous, non, nous sommes tous contents. Tous? En es-tu sûr? Penses-tu autrement? Oui, Simon, autrement. Toi, tu es toujours content. Tu as compris. Beaucoup d'autres, non. Vois-tu ceux qui dorment? Sais-tu combien de pensées ils ruminent, même dans leur sommeil? Et tous ceux qui sont parmi les disciples, crois-tu qu'ils seront fidèles jusqu'à ce que tout soit accompli? Regarde, jouons à ce vieux jeu auquel tu as joué toi aussi quand tu étais enfant. Et Jésus cueille un beau pissenlit qui se dresse parmi les pierres et qui est arrivé à une parfaite maturation. Il l'amène délicatement à sa bouche, il souffle et le pissenlit se sépare en minuscules ombrelles qui s'en vont en l'air, çà et là, avec leurs minuscules bouffettes toutes droites sur la tige minuscule. Tu vois? Regarde, combien y en a-t-il qui sont retombés sur ma poitrine comme si elles étaient enamourées de moi? Compte-les, il y en a 23, il y en avait au moins 3 fois plus. Et les autres, regarde, il y en a qui se promènent encore, d'autres qui sont déjà retombées comme entraînées par leur poids, d'autres qui, orgueilleuses, montent, fières de leur panache argenté, d'autres tombent dans la vase que nous avons remuée avec nos gourdes. Seulement, regarde, regarde, même des 23 qui étaient tombés sur mes genoux, 7 s'en sont allés. Il a suffi du vol de ce bourdon pour les faire envoler. Que craignait-elle, ou qu'est-ce qui les a attirés? Peut-être l'aiguillon, ou bien les belles couleurs noires et jaunes, l'aspect agréable, ou les ailes irisées. Elles s'en sont allées, à la suite d'une mensongère beauté. Simon, il en sera ainsi de mes disciples, les uns par agitation, d'autres par inconstance, d'autres par pesanteur, d'autres par orgueil, d'autres par légèreté, d'autres par l'attrait de la boue, d'autres par peur, d'autres par naïveté. Ils s'en iront. Crois-tu que tous ceux qui maintenant me disent « Je viens avec toi », je les retrouverai à mes côtés, à l'heure décisive de ma mission? Elles étaient certainement plus de 60, les houpettes de la plante que mon père a créée. Et maintenant, sur mon sein, il n'y en a plus que 7, car les autres s'en sont allés sous ce souffle de vent qui a fait dire oui aux plus légères. Ainsi en sera-t-il, et je pense à tout ce qui lutte en vous pour me rester fidèle. Viens, Simon, allons regarder ces libellules qui dansent sur l'eau, à moins que tu ne préfères te reposer. Non, maître, tes paroles m'ont contristé,
Mais j'espère que le lépreux que tu as guéri, l'homme persécuté que tu as réhabilité, le solitaire à qui tu as donné des compagnons, le nostalgique des affections auxquelles tu as ouvert le ciel et le monde pour qu'il trouve et donne de l'amour, ne t'abandonnera pas, maître. Que penses-tu de Judas? L'an passé, tu as pleuré avec moi pour lui, puis, je ne sais pas. Maître, laisse ces 2 libellules, regarde-moi, écoute-moi, je ne dirai cela à personne, pas aux compagnons, pas aux amis, mais à toi, oui. Je ne réussis pas à aimer Judas, je l'avoue. C'est lui qui repousse le désir que j'ai de l'aimer, non qu'il me méprise. Non, au contraire, il serait plutôt flatteur avec le vieux zélote, que lui devine plus expérimenté que les autres dans la connaissance des hommes. Mais c'est sa manière d'agir. Te paraît-il sincère? Dis-le-moi. Jésus garde le silence pendant un moment, comme s'il était fasciné par les 2 libellules qui, posées à fleur d'eau, font un petit arc-en-ciel avec leurs élytres irisés. Un précieux arc-en-ciel qui sert à attirer un moucheron curieux qui est détruit par l'une des voraces bestioles. Celle-ci, à son tour, est captée au vol par un crapaud caché ou une grenouille qui la mange au vol en même temps que le moucheron qu'elle a abattu. Jésus, en se relevant, car il s'était presque allongé pour voir les petits drames de la nature, dit « C'est ainsi. La libellule a ses robustes mâchoires pour se nourrir des herbes et ses robustes ailes pour abattre les moucherons. Et la grenouille a une large gueule pour engloutir les libellules. Chaque être a ses moyens et s'en sert. Allons, Simon. Les autres s'éveillent. Tu ne m'as pas répondu, Seigneur. Tu ne l'as pas voulu. Mais je t'ai répondu, mon vieux sage. Réfléchis, et tu trouveras. Jésus remonte la grève et va vers ses disciples qui s'éveillent et le cherchent, et le cherchent, et le cherchent.